Bonjour à tous chers viewers, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de l'édition du Versus qui consiste à évaluer les compétences de chaque personnage pour ensuite conclure sur quel personnage de One Piece est le plus puissant. Avant de commencer la vidéo, lâche déjà ton petit like pour me soutenir et un follow sur Twitter en cliquant sur le lien dans la description. L'homme le plus fort est le roi des pirates. Cette vidéo servira d'argument pour déterminer qui est le plus puissant parmi ces deux monstres de puissance. On abordera faits factuels, un peu de spéculation et utilisation du parallélisme. Et pour connaître la base de mon raisonnement, allez voir cette vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube, qui parle du parallélisme des générations. On va commencer par Edward Nugget qui a à son prime possédé un sabre qui était un Naginata, et qui est un Meito comme il est montré ici à Wano. Ce qui fait de lui un sabreur même si ce n'est pas ça sa fonction première. Il y a une très grande maîtrise de son fruit du démon, qui est le fruit du tremblement de terre, ce qui fait de lui un homme séisme et arrive à fusionner son fruit avec son sabre pour augmenter sa puissance. Il est dit aussi dans un SBS que son fruit est le paramécia le plus puissant du monde et que son fruit lui permet de toucher les Logia sans haki. On sait aussi que grâce au flashback de Roger, il maîtrise les trois formes de haki, le revêtement du haki des rois, donc forcément maîtrise l'évolution des autres hakis, ce qui fait de lui un être unique dans l'histoire. On ne sait malheureusement pas s'il a un jour maîtrisé l'éveil de son fruit, mais si c'est le cas, alors il ne l'a jamais montré. Je vais ensuite parler de ses combats et des fausses rumeurs traînant sur lui. On sait que ce monstre d'Edward Nugget a affronté Crocodile et lui a ôté sa main. Il a réussi à parer un coup d'Oden Kozuki par surprise, ce qui n'est pas rien. Et on sait finalement qu'il a affronté un bon nombre de fois Roger en 1 contre 1 et on ne sait pas s'il l'a déjà battu ou s'il a perdu. Mais lors de leur dernier affrontement, on sait qu'ils ont fait match nul. Ensuite, pour parler de ses affrontements à Marineford, je pense que ce n'est pas très représentatif de sa vraie puissance. Il n'a pas pu esquiver un coup de Squardo, alors que Marco avait dit qu'il aurait pu largement l'esquiver à l'époque. Crocodile l'a insulté tellement qu'il le trouvait faible. Akainu a dit qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même, et il n'a pu faire face à aucun Amiro, hormis Akainu qui a fini 6 pieds sous terre, mais avec aucune séquelle contrairement à Barbe Blanche. Ensuite, on va mettre un terme aux fausses informations passant sur Barbe Blanche. Dans sa vivre card, il est écrit que Barbe Blanche possédait le titre d'homme le plus fort pendant l'ère de Roger, donc de son vivant, ce qui normalement fait de lui un être supérieur à Roger, même si ce n'est que minime. Mais ce n'est pas aussi simple, car dans cette même vivre card, il est précisé par le traducteur qu'il n'est pas forcément question de puissance pour ce titre. Mais attention, je n'ai pas que cela comme preuve. Dans le roman d'Ace, il est dit que Skull a réuni de nombreuses informations sur le plus grand pirate, et que son titre ne pouvait pas concerner la force brute, car d'après lui, Kaido lui était bien supérieur dans ce domaine. Donc ça ne nous laisse que deux choix. Soit c'est réellement de la puissance, soit c'est de la puissance brute comme je l'appelle, en ne comptant pas les haki, vu que ce sont une catégorie de pouvoir à part. Pour répondre à cette question, on a deux indicateurs comme la vivre card qui dit que ce n'est pas forcément de la puissance totale, et la conservation de son titre à Marineford. Je m'explique. La marine a l'un des plus grands réseaux d'informations au monde et surveille constamment les Yonko, sauf Shanks. Et Sengoku, à l'arrivée de Barbe Blanche, qualifie toujours Barbe Blanche de pouvant être capable de détruire le monde, donc de par ce fait, qui est rallié à son titre. Mais il n'avait ni acquis de l'armement, ni revêtement, ni acquis des rois, ni revêtement du acquis des rois, et ne pouvait même pas voir dans le futur, et ce n'est même pas sûr qu'il ait utilisé le acquis de l'observation, à part peut-être pour voir Kizaru. On a bien vu que dans One Piece, on n'a pas besoin du acquis de l'observation, car comme l'a pu faire Zoro face à Kuma, Barbe Blanche a très bien pu juste le suivre et être réactif. Et pourtant, il est quand même qualifié comme tel par Sengoku, ce qui veut forcément dire que c'est un pouvoir qui a un rapport avec ce qu'il possède encore, donc sa force brute et son fruit du démon. Donc avec les explications que je viens de donner, vous aurez compris que son titre n'influence en rien sa puissance totale, et est juste un indicateur de sa puissance brute, ce qui concerne donc uniquement son fruit et sa force brute. Et je vois déjà venir ceux pensant qu'il a utilisé le haki de l'armement à Marineford, mais les seules images où nous pouvons avoir le doute ce sont ces deux-là, contre Akainu, mais si vous avez suivi la vidéo, je vous dis bien qu'Oda a précisé que son fruit permet de toucher les Logia sans haki, et seulement avec son fruit. Et dans la deuxième image, on peut voir que les pirates se questionnent sur le haki de Barbe Blanche, car Barbe Blanche a réussi à le toucher sans utiliser son fruit. Et bien la raison est simple, car ça provient tout simplement du Logia d'Aokiji, qui produit de la glace et qui est le premier Logia de type solide qu'on a pu observer tout au long du manga. Donc la justification de cet événement est le fait qu'il est encore solide, donc Barbe Blanche a très bien pu le trancher sans atteindre son vrai corps. Maintenant qu'on a rétabli la vérité sur ce personnage, son titre et sa puissance à Marineford, on passe ensuite aux capacités de Roger et de ce qu'on l'a vu faire au fur et à mesure du manga. On commence par son arme et nous n'avons aucune information actuellement dessus, à part qu'elle ressemble à Griffon, l'épée de Shanks. On sait aussi qu'il maîtrise le haki de l'armement et son revêtement, car on l'a vu utiliser le revêtement du haki des rois face à Barbe Blanche, donc de ce fait,
pour pouvoir rivaliser avec Barbe Blanche, il est obligatoire pour lui d'avoir en sa possession le Haki l'Observation avancée. On sait aussi qu'il est spécialiste du Haki des rois, tout comme Luffy grâce au parallélisme des générations, que vous pouvez toujours aller checker avec le lien dans la description. Malheureusement sur lui nous n'avons que ça pour information, car il ne possède aucun fruit du démon. Il nous est informé pendant l'arc post-Enies Lobby par Barbe Blanche lui-même que Roger lui a fait bon nombre de cicatrices sur le corps, mais il n'est jamais mention de quelconque cicatrice faite à Roger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Au niveau des affrontements, on peut voir que pendant le flashback d'Oden, avec seulement une attaque, il a pu envoyer valser la défense d'Oden. On sait notamment qu'il est plus puissant que Shiki le Lion d'Or, grâce au mot de Sengoku pendant le chapitre 0 de One Piece. On sait aussi qu'il a affronté de nombreuses fois Garp et Sengoku, mais les issues n'ont jamais été mentionnées. On sait finalement qu'il a gagné contre Xebec, mais on n'a jamais su s'il l'a affronté seul ou avec Garp. Et pour finir, on sait rien des issues de ses combats avec Barbe Blanche, sauf son dernier combat où il a pu faire une égalité, même en étant dans sa phase terminale de maladie. Maintenant qu'on a terminé avec les affrontements, passons à la principale fausse information sur Roger, qui prouve qu'il est supérieur à tout pirate, son titre de roi des pirates. On sait qu'il se dresse tout en haut de la hiérarchie des puissances, car il équivaut à un Barbe Blanche, mais son titre est une preuve de sa puissance. Vous pensez peut-être que ce n'est pas un titre de puissance? Eh bien détrompez-vous, car je vais vous le prouver. Tout d'abord, que signifie être le roi des pirates dans One Piece? D'après Luffy, le roi des pirates est l'homme le plus libre du monde. Mais c'est quoi être libre dans One Piece? Dans un monde où les plus puissants règnent et restreignent les autres. Dans un monde où les faibles ne choisissent pas leur façon de mourir. Donc vous l'aurez deviné, être le plus libre dans One Piece, c'est se placer au-dessus des autres concernant la puissance. Et puis Luffy le dit lui-même dans la prison d'Udon. Et il ne peut pas devenir roi des pirates sans prouver qu'il est au-dessus des Yonko en les battant. Donc normalement, avec ces preuves, vous aurez remarqué que ce titre est un titre de puissance, mais je vois déjà venir le fait que Roger n'a pas eu à battre les Yonko pour avoir les poneglyphes et atteindre le One Piece. Mais sachez juste qu'il n'en avait pas besoin. Big Mom le dit elle-même, que le roi des pirates était quelqu'un d'exceptionnel. À ce moment-là de l'histoire, Roger avait déjà affronté tous les Yonko, qui étaient Shiki, Barbe Blanche, Big Mom et bien sûr, il n'y avait pas Kaido vu qu'il n'est pas de l'ancienne génération. Roger avait déjà affronté tous ces monstres et prouvé sa puissance. Donc il avait déjà prouvé qu'il était au-dessus de Shiki et Big Mom. Mais ce n'est pas le cas pour Luffy, car il n'a encore rien prouvé. On a bien vu qu'il n'était toujours pas capable de battre Yonko, alors elle ne pourra jamais atteindre le One Piece si ce n'est pas le cas. Et pour Shiki, certains me diront qu'il était un rival de Roger, donc de même niveau. Mais dans le chapitre 0, il est bien dit par Sengoku que si Shiki allait affronter Roger à Locktown, il perdrait et permettrait à Roger de s'enfuir. En conclusion, on peut voir que de par leur combat, Goldie Roger et Edward Newgate sont de puissance équivalente, mais pas exactement pareilles. La seule chose qui nous permet de les différencier, ce sont leurs titres, qui permettent d'établir une hiérarchie de puissance, même si l'écart est minime. J'ai prouvé avec mes arguments que le titre de Barbe Blanche ne prend pas en compte la puissance totale d'un personnage, et que le titre de roi des pirates, c'est être supérieur à tout le monde en termes de puissance totale. Donc oui, même si l'écart est minime à leur prime, c'est bel et bien Goldie Roger qui emporte ce combat. Mais merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour le référencement, ça m'aide toujours. Même si vous n'avez rien à dire, n'hésitez pas à mettre un petit compliment ou un message de soutien en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Scanner, au revoir.